tradition s'étend des eaux mystérieuses, témoins silencieux de l'histoire et du patrimoine de Côte d'Ivoire. Ces lacs artificiels, façonnés par le président Félix Houphouët-Boigny, abritent une faune insoupçonnée, notamment des célèbres crocodiles du palais présidentiel, et jouent un rôle crucial dans l'équilibre écologique de la ville. Derrière la beauté de ces lacs se cachent de nombreuses menaces, notamment la pollution et les activités humaines non maîtrisées. Conscient de ces défis, le Centre ivoirien anti-pollution, CIAPOL, à travers son antenne régionale de Yamoussoukro, œuvre sans relâche pour préserver ces écosystèmes fragiles. Bonjour Miss Dongo, ça va bien? Je suis Dr Alimata Fofana Épouse Demandé. Je suis la chef d'antenne régionale ici à Port à Yamoussoukro. Alors, l'antenne régionale de Yamoussoukro couvre les régions suivantes: le Béquet, le Bélier, l'Ifou, le Moronou, le Nzi et les départements d'Oumé et de Ilé. Alors, la mission qui nous est assignée, c'est la mission de veille environnementale, c'est-à-dire nous veillons à l'application des normes environnementales par les entreprises, les ICPE, dans toutes les zones que nous couvrons, et aussi les inspections qui se font, les inspections systématiques, les inspections prioritaires que nous faisons dans ces zones-là, les inspections systématiques surtout aussi pour découvrir toutes les entreprises qui ne sont pas mises en conformité avec les normes environnementales. Donc nous recherchons ces entreprises et nous faisons des missions de mise en conformité et nous reversons ces entreprises-là dans notre base de données. Au niveau de l'antenne, nous avons un organigramme qui est composé des cellules et de services. Il y a la cellule programmation des inspections qui est chargée de la programmation des inspections communautaires systématiques et des mises en conformité. Et aussi la cellule suivi de la qualité des eaux des lacs de Yamoussoukro, parce que aussi l'antenne essaie de regarder, faire le suivi de la qualité des eaux des lacs de Yamoussoukro. Le CIAPOL a eu à mettre en œuvre le projet de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro. Donc j'étais
la coordinatrice adjointe. Nous avons suivi les travaux de réhabilitation. Nous avons élaboré tous les rapports qu'il fallait. Donc, au niveau de cette cellule-là, les éléments, les inspecteurs ou bien les agents qui sont assignés à cette cellule-là font des visites et prélèvent des échantillons d'eau qu'on va analyser. Nous avons un mini laboratoire et ils font les rapports d'analyse. Ensuite, il y a 6 services. Il y a le service qui est chargé de la lecture de tout ce qui est acte administratif et de leur validation avant qu'on achemine sur Abidjan. Et le point focal, c'est un de mes agents, l'inspecteur Sie Kofi. Et il y a donc une équipe, comme je le disais. Ce comité-là est chargé de la relecture de tout ce qui est projet d'acte arrêté et récépissé. Et nous corrigeons avant qu'on achemine sur Abidjan. Aussi, ce même point focal, il est le point focal de Genus. Donc, c'est lui qui est chargé de regarder la base des données Genus. Lorsqu'on veut faire des validations, il m'appelle et il me dit qu'on a fait rentrer telle entreprise et je lui donne l'autorisation. Je lui donne l'autorisation, puis moi-même je valide l'entreprise. Ensuite, il y a le service de gestion de la base de données et des rapports d'activité qui est piloté par Mme Dewi, l'inspecteur Dewi Linda. Elle est donc chargée de renseigner la base de données des activités de l'antenne. Elle élabore avec les autres collègues les rapports d'activité que je valide. Ensuite, elle gère toute cette base de données. Quand on a besoin d'une information, comme elle est le point focal, c'est à elle que je m'adresse et elle me donne ces informations. Ensuite, il y a le service gestion des déchets et la réalisation des statistiques. Ce service est piloté par l'inspecteur Bamba Drissa. Il est chargé donc, avec ses collaborateurs, de recenser les enleveurs des déchets et du usagers et suivre la procédure d'exécution de leur agrément. Ensuite, il compile tout ce qui est fiche de déclaration semestrielle de déchets et aussi c'est lui qui organise tout ce qui est mission de supervision des enlèvements et de destruction des déchets. Nous avons ensuite le service des relations extérieures qui est piloté par l'inspecteur Nguessan Rigobert. Alors, dans cette cellule-là, ils sont chargés avec ses collègues de représenter la chef d'antenne, si je suis en perché, aux réunions administratives, aux examens techniques de validation et enquêtes publiques. Et aussi, ils sont chargés de recevoir tout ce qui est bilan de pollution des entreprises parce que les entreprises réalisent des bilans de pollution. Donc, nous avons le devoir de suivre si vraiment ces bilans de pollution ont été réalisés et aussi de les orienter. Ensuite, il y a le service de suivi des chronogrammes et des plaintes des mises en demeure. Alors, dans ce service-là, le point focal, c'est l'inspecteur Boué Olivier. Donc, il est chargé avec ses collaborateurs de suivre l'exécution des chronogrammes de mise en demeure de toutes les recommandations que nous faisons à l'issue des inspections des ICPE. Et il est aussi chargé de gérer tout ce qui est plainte et de suivre les mises en demeure. Aussi, il est chargé de suivre l'exécution de tout ce qui est dépollution des sites. Parce que dans notre zone, nous sommes beaucoup confrontés au déversement d'hydrocarbures. Et donc, ce service-là va suivre la dépollution des sites après. Ensuite, on a le service logistique, dont le point focal est M. Kwakoukra Mathieu. Donc, ils sont chargés avec ses autres collaborateurs, les autres chauffeurs, de veiller au suivi de l'entretien et de la maintenance des véhicules de l'antenne. Donc, voici un peu présenté l'antenne régionale de Yamsokro. Ici, les activités qui dominent ici, c'est les inspections. Nous réalisons beaucoup d'inspections systématiques. La raison, au cours des 2 dernières années, nous avons pu enregistrer une centaine d'entreprises, en plus de ce qu'il y avait.
Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec près de 670 entreprises dans notre zone. Donc c'est les inspections qui sont dominantes dans la zone. Ensuite vient le suivi de l'état écologique des lacs de Yamoussoukro. Et ensuite, il y a les plaintes et le suivi des mises en demeure. Nous gérons les plaintes et lorsque il y a des mises en demeure, nous découvrons qu'une entreprise est en infraction vis-à-vis de nos textes. Alors nous réalisons des visites pour répertorier tout ce qu'il y a comme manquement au niveau de nos textes et nous faisons le rapport pour acheminer sur Abidjan. Et c'est à Abidjan de prendre des mesures pour pouvoir mettre en demeure ces entreprises-là. Donc après ça, nous suivons les mises en demeure pour voir si l'entreprise suit vraiment tout ce qui a été recommandé dans les mises en demeure. Voilà. Donc voici un peu les activités dominantes de l'antenne. Pour 2025, quels sont les objectifs de votre antenne? Alors pour 2025, nous nous alignons sur la note d'orientation du ministre. Cette année, le ministre a fait sortir une note d'orientation qui est le respect des normes environnementales par les ICPE et la promotion de l'éco-citoyenneté. Donc nous allons veiller à ce que toutes les entreprises que nous couvrons, qui sont dans notre zone, respectent les normes environnementales qui sont dans notre code de l'environnement. Donc ça c'est notre priorité pour 2027. Nous nous alignons sur la note d'orientation du ministre de l'Environnement. Aussi faire la promotion de l'éco-citoyenneté, comme il a dit. D'abord, le directeur du CIAPOL a donné des orientations par rapport à l'utilisation des sachets plastiques par les agents même du CIAPOL. D'abord, notre priorité cette année, ici au niveau de l'antenne, c'est 0 sachet plastique dans l'antenne. Ensuite, nous allons suivre les recommandations du directeur si nous allons étendre ou pas aux différentes entreprises que nous visitons. Nous remercions aussi le directeur pour toutes ces innovations entreprises au cours de l'année 2024. Il nous a permis d'acquérir un nouveau bâtiment. Les locaux sont là. Et aussi au niveau d'Abidjan, les conditions de travail de tout le monde a changé. Donc nous remercions le directeur pour tout ce qui a été pris comme innovation au cours de l'année et que ça puisse être étendu au cours des autres années. Moi c'est M. Bomba Drissani Aimé, inspecteur assermenté de l'ICPE auprès du tribunal de première instance du plateau, en service à l'antenne régionale Yamoussoukro. Alors ici, j'occupe la place du chef du service de la gestion des déchets et des statistiques. Et c'est la mission qui m'a été confiée par notre premier responsable, qui est Dr Fofana, épouse Diomandé. Et nos missions sont les suivantes. On recense les enleveurs de déchets et les enleveurs de huiles usagées aussi, conformément à l'exécution de leurs agréments qu'on leur attribue. Aussi, nous supervisons les enlèvements des déchets au sein des ICPE, voilà, pour voir plus ou moins comment les entreprises gèrent leurs déchets, si c'est rationnel ou pas. Et dans le cas contraire, les assister, les conseiller, les enleveurs outillés qui ont déjà fait preuve en la matière. Donc, pour dire qu'à l'antenne Yamoussoukro ici, en tout cas, le CIAPOL a plus ou moins une bonne collaboration avec les ICPE, vu que nous sommes dans la qualité politique. Chaque entreprise essaie de faire des efforts, vraiment d'apporter un visage réjouissant à la capitale. Donc nous aussi, conformément à cette exigence, nous essayons de mettre en pratique les dispositions prévues par le Code de l'environnement, à savoir la veille réglementaire en matière de ICPE et aussi plus ou moins les impacts de ces entreprises sur les matrices au sol. Donc nous sommes toujours dans cette vision que prône le ministre, à savoir le respect des dispositions, des recommandations liées au Code de l'environnement. Est-ce qu'il y a un retour véritable que vous allez auprès de ces industries? On peut dire que véritablement ce que vous leur dites. Bien sûr, on peut dire que oui, parce que les entreprises très souvent ne sont pas familiarisées à
à ces dispositions environnementales parce que la conscience morale n'est pas accrue en la matière. Aujourd'hui, avec les histoires des réchauffements climatiques, les COP 21, 22, 26, ainsi de suite, je pense que plus ou moins les entreprises commencent à prendre note et avec la présence des inspecteurs des différentes missions, on fait des observations, on fait des recommandations et à la suite de cela, on essaie de voir le suivi si les entreprises se conforment à nos recommandations et autres. Par exemple, il y a une entreprise qui, dans le domaine de la transformation des noix de cajou, il y avait un souci avec les cerisiers liquides. Voilà, donc après plusieurs discussions et plusieurs missions sur le site là-bas, ils ont fini par mettre en place un dispositif de traitement des eaux pour ne plus que leur eau usée puisse se retrouver dans la nature et porter atteinte à la commodité du voisinage et puis à la population avoisinante. Donc je pense que plus ou moins il y a plusieurs exemples comme ça, des entreprises qui partaient eux-mêmes se charger de la gestion de leurs déchets et ils ont eu des problèmes de démêler avec la justice, avec des villageois. On leur a proposé plus ou moins des opérateurs agréés pour enlever ces déchets et à la suite on leur délivre des rapports d'activité pour dire que tout c'est doublé conformément à l'alimentation en vigueur. Donc l'esprit du Tiapol est aujourd'hui dans la tête de ces industriels-là. Ils savent que le Tiapol existe à Yamoussoukro désormais. Bien sûr, Yamoussoukro, vous-même vous pouvez tester, vous pouvez peut-être aller dans la ville. Avec le projet des lacs aussi, je pense que ça a apporté une touche à la communication aussi à Paul au sein de la ville de Yamoussoukro. Parce que l'ensemble des opérateurs de Yamoussoukro aujourd'hui savent quelles sont les missions du CIAPOL, pourquoi le CIAPOL est là et ils nous soutiennent, nous accompagnent parce qu'ils voient que notre rôle est vraiment important dans un État comme la Côte d'Ivoire. Merci. Nous en prie. Oui, je me nomme M. Sieko Figueroa, inspecteur au CIAPOL, présentement à l'antenne régionale de Yamoussoukro. Je suis officier de police judiciaire aussi, puisque nous avons été assermentés à Abidjan par le procureur de la République. Ici à l'antenne, mon service, c'est le service de validation, de transmission des projets d'actes de type ICPE. Ça veut dire, après que les inspecteurs sont partis sur le terrain, ils découvrent de nouvelles structures. Et quand ils viennent à l'antenne, ils enregistrent ces entreprises dans notre système, notre base de données, qu'on appelle le GENUS. Et après avoir enregistré ces entreprises dans le GENUS, ils viennent avec tous les documents à mon bureau me présenter ces documents. Et moi, je prends ces documents, je vérifie en fonction des informations établies dans le GENUS. Je vérifie si les informations concordent avec le document qui est en face de moi, je valide ces entreprises. En plus de cela, après avoir rédigé les actes qui doivent aller à Abidjan, les inspecteurs nous envoient ces actes. Nous les vérifions pour voir si ces informations reflètent la réalité et nous soumettons à notre responsable qui donne son accord avant que ces entreprises aillent à Abidjan pour la signature auprès du directeur. Voilà en quelque sorte ce que mon service a fait au sein de CIAPOL. Et cette année, vous avez pu enregistrer combien d'entreprises? En moyenne, je peux dire, depuis l'arrivée de madame, nous avons enregistré depuis 2023 environ 140 entreprises dans le pays. Ça veut dire que depuis que madame est là, en tout cas l'antenne bouge. L'antenne bouge. Ici à Paul travaille réellement ici. Voilà ce que nous pouvons dire du service de validation. Merci beaucoup. C'est M. Boui Olivier. Je suis inspecteur assermenté des installations classées. Alors, je suis le point
focal de notification des événements sanitaires d'origine environnementale de l'antenne de Yamoussoukro. Je suis aussi le responsable du service de suivi des plaintes et des mises en demeure. Donc ici, nous faisons des suivis des plaintes et des mises en demeure. À côté de cela aussi, nous faisons des inspections régulièrement, chaque 6 mois que nous faisons, et des inspections systématiques aussi. Mais pour parler un peu de mon service, qui est le suivi des plaintes et des mises en demeure, lorsque nous avons des plaintes concernant des entreprises, les gens nous saisissent et puis les inspecteurs aussi, mes collègues qui sont là, ça peut être par courrier ou soit par appel. Si on nous appelle, et là, j'informe la chef qui signe un ordre d'émission et après l'ordre d'émission qui est signé, on va sur le terrain pour constater réellement qu'est-ce qu'il en est des plaintes des populations vis-à-vis de certaines entreprises. Et lorsque nous allons, on fait le constat d'impact environnemental et après ça nous rédigeons un rapport avec des photos à l'appui et on transfère ça à la chef qui se charge d'envoyer ça au niveau d'Abidjan. Si l'entreprise va faire une mise en demeure, on fait la mise en demeure de l'entreprise. Si l'entreprise aussi a commis une infraction, il y a des PV qui sont rédigés à la suite de ça que nous transférons à Abidjan au service juridique qui doit être suivi pour des mises en demeure ou soit s'il y a des pénalités à payer. Là, c'est le service juridique qui va décider. Je suis le responsable de la cellule de suivi de la qualité des lacs de Yamoussoukro. En qualité de chef de service, nous sommes là pour veiller à la qualité, comme on l'a dit, des eaux des lacs de Yamoussoukro. Ce fait, régulièrement, nous faisons des prélèvements et nous faisons des petites analyses in situ. Et quand le cas est assez grave, nous envoyons les échantillons au INCE, le laboratoire central de l'environnement au niveau d'Abidjan. Donc, je dirais par mois, nous faisons 2 visites. Nous visitons les 11 lacs de Yamoussoukro régulièrement et nous faisons un rapport régulier sur la supervision du docteur Fofana, chef d'antenne de Yamoussoukro. Quel est le taux de pollution? Au début, la pollution était vraiment énorme. Voilà, il y avait beaucoup de sources. Les habitants, c'est-à-dire les caniveaux étaient connectés au niveau des lacs. Il y a, je dirais, des cités qui ont été construites au niveau de Yamoussoukro, notamment le lycée scientifique, et les habitations comme les sans-logement, etc. Tout ça versait dans le lac. Et avec nos actions que nous avons menées depuis 2 ans, il y a certaines choses qui sont en train d'être faites parce que il faut dire que les poissons ont subi de la flore et la faune au niveau des lacs, ont subi des désagréments et des actions ont été menées, des sensibilisations ont été menées, ils sont passés au bord des lacs pour voir un peu, parce que aussi il y a des activités, des cultures maraîchères qui sont effectuées, nous avons fait des sensibilisations, nous avons pris des mesures accompagnées aussi de la mairie et du district et ces activités ont été quelque peu cessées, ce qui a diminué le taux de pollution des lacs. Donc à ce niveau, nous ne pouvons pas dire que les lacs sont totalement dépollués, mais la pollution a diminué. Mademoiselle Coué, sinon Marie-Françoise Emmanuel, une des chimistes de l'antenne régionale de Yamoussoukro. Notre missions notamment sont de faire les analyses des échantillons des différents lacs de Yamoussoukro et proposer les résultats qui ressortent. Dominique, inspectrice à l'antenne régionale de Yamoussoukro. La mission qui est rattachée à mon poste, c'est de visiter les installations classées, de voir si il y a des risques de pollution de l'environnement émanant de leurs installations et produire des rapports, faire le suivi des installations classées. Et en outre, je suis aussi dans le département du suivi des lacs. Donc on fait les tests et on fait le suivi des lacs. Je crois que c'est un peu tout. Merci. Par rapport aux missions passées à
charge de l'environnement, le lundi 2 janvier. Et au cours de cette réunion-là, le ministre a tenu à ce que chaque inspecteur fasse son travail comme il se doit. Nous avons un guide qui est le code de l'environnement et c'est le code de l'environnement que nous devons suivre. Cette année, la note d'orientation qui est sortie par le ministre met l'accent sur le respect des normes environnementales par les ICPE. Donc cette année, nous avons le devoir de signifier à l'autorité toutes les ICPE qui ne seront pas en règle avec les normes. Le ministre y tient. Donc je reviens là-dessus. Cette année, il faut mettre l'accent sur tous ceux qui ne seront pas en règle avec le code. Nous allons faire nos inspections systématiques, nos inspections prioritaires aussi. L'objectif, c'est d'atteindre l'objectif qui a été assigné à l'antenne au niveau de la direction. Donc, je vous mets en action pour les ICPE qui ne seront pas en règle avec notre code de gouvernement. Vous faites votre rapport en envoi et la hiérarchie va prendre la décision qu'il faut. L'objet pour de notre présence aujourd'hui, il faut que nous puissions avoir vraiment ces éléments. D'abord, quelles sont les causes du c'est l'équipe ici à présente pour 3 jours. Aujourd'hui, et puis C'est une femme qui fait son travail. Donc, à cause d'elle, j'aime l'environnement. Jacques, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, que je félicite pour le travail depuis qu'il est là. Pour parler des lacs de Yamoussoukro, vous savez, le président Houphouët-Boigny a fait ces lacs. Pour les lacs, il y a 10 lacs qui sont artificiels et il y en a 15 autres. Il y en a 15 autres qui sont naturels. Et le président Houphouët-Boigny a fait ces lacs-là pour 2 aspects. L'aspect touristique et ces lacs ont constitué des bassins d'orage. Mais il y avait des stations d'épuration qui faisaient que les eaux usées étaient épurées avant d'aller dans ces lacs. Mais au fil du temps, toutes ces stations-là ne sont plus fonctionnelles. Et si je ne me trompe pas, il y a une seule station, la station de l'IMP qui marche. En plus de ça, il y a les activités humaines autour de ces lacs-là. Et ces lacs qui sont devenus surtout, les lacs qui sont au centre-ville sont devenus des centres commerciaux. Et évidemment, les activités, la pollution créée, les déchets qui ne sont pas bien gérés, voilà, contribuent à polluer ces lacs-là. Bon, le projet de réhabilitation des lacs, le projet du ministère qui a été piloté par le CIAPOL, en tout cas c'était une initiative bien fondée. Voilà, ça a permis, de restaurer l'équilibre écologique des lacs, voilà, de prévenir aussi des risques de stagnation des eaux usées
et puis sur le plan économique et social, sauvegarder aussi les lacs en tant que patrimoine européen. Ce qu'on constate, voilà, donc, lorsque le projet a commencé, bon, on a été membre du comité en tant qu'expert, mais ce qu'on a constaté, c'est que ce qui s'est passé, c'est que les causes n'ont pas été identifiées. Et comme on était aussi à l'approche de la canne, il fallait faire vite parce que les végétaux aquatiques avaient envahi ces lacs et ça ne donnait pas le paysage, ça ne donnait pas un beau visage au paysage de la ville de Yamoussoukro. Mais aujourd'hui, on constate que ces végétaux-là sont réapparus. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que on trouve une solution définitive et une solution durable dans la gestion de ces lacs. Ils ont fait ce qu'ils appellent la machette du haut. Ça va? Non, c'est là-bas. Qui est fâché? C'est ça qui vient de prendre. Il met le feu dedans et brûle. C'est eux qui ont brûlé les arbres là. C'est bon. Ça va de l'autre côté. Qui fait ça? En tout cas, beaucoup sont passés dans la quantité. Il y a pas un siècle là.
Donc voilà. L'argent on nous a donné, on est allé là-bas, les gars a payé manger, on a mangé. Maintenant, concernant les pédiums. 20 000. C'est ça là. C'est sur toi, 15 000. Vous avez donné 10 000. Non, mais on a pas donné. On a mangé tout ça et dedans. Dans l'hôtel là. Mais Dieu a donné 15 000. Quand tu apprêtais à faire le rapport, le rapport de la mission, c'est pas le rapport. Oui, aussi, tout ça. Le lac a été aménagé par le feu président Félix Houphouët-Boigny. Alors, face à la dégradation de ces lacs, le SIAPOL a eu le financement du gouvernement pour mettre en œuvre le projet de réhabilitation de ces lacs. Donc, le projet a concerné 13 lacs parmi une vingtaine. Quelle est la problématique des lacs? Alors, la problématique au niveau des lacs c'est la repousse rapide des végétaux aquatiques envahissants. Donc, ces végétaux entraînent une pollution, une dégradation de la qualité des eaux des lacs de Yamoussoukro. Mais qu'est-ce qui explique ça? Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce phénomène. Au cours de la mise en œuvre de ce projet, nous avons été confrontés à différentes difficultés. Il y a les maraîchers qui sont installés aux abords de ces lacs-là, qui enrichissent les plans d'eau en nutriments. Ils utilisent des produits chimiques, des intrants qui rentrent dans la composition des maraîchers. Et ces produits-là contaminent les plans d'eau. Ils les nourrissent en nutriments qui enrichissent les végétaux aquatiques envahissants qui prolifèrent sur les plans d'eau. Il y a l'installation de ces maraîchers. Il y a aussi les eaux usées qui sont déversées directement dans les lacs, qui ne sont pas d'abord épurées parce que toutes les stations d'épuration ne sont plus fonctionnelles. Donc du coup, toutes les eaux usées qui devaient être censées être épurées sont directement rejetées dans les lacs sans épuration. Donc ça concourt aussi à l'enrichissement des plans d'eau et à l'envahissement des plans d'eau par les végétaux aquatiques. Au niveau du SIAPOL, qu'est-ce qui est fait pour vraiment donner nous donner une image de suffisance au plan d'eau? Le SIAPOL, comme je le disais, a entrepris la mise en œuvre du projet de réhabilitation qui consistait à nettoyer mécaniquement les lacs avec des engins nautiques. Donc nous avons acquis au cours de ce projet des engins nautiques comme les Big Floats et les pelleteuses et les bateaux hydrostatiques qui ont permis de nettoyer tous les plans d'eau des lacs de Yamoussoukro. Aujourd'hui, quel est l'état de l'eau? Aujourd'hui, le projet est terminé. Les plans d'eau qui étaient bien nettoyés, nous constatons la revenue des végétaux aquatiques envahissants sur les plans d'eau. Donc, tant que nous ne nous n'attaquons pas aux sources de pollution des lacs, les végétaux reviendront toujours sur les plans d'eau des lacs. Il y a aussi les civismes des populations. Oui, il y a l'incivisme des populations parce que les ordures qui sont censées être mis dans des bacs, souvent les gens jettent les ordures dans des plans d'eau. Donc du coup, ça entraîne l'envasement des fonds de ces plans d'eau-là et on retrouve des déchets solides tels que les bouteilles d'eau minérale et tout ça. Et puis, au niveau du SIAPOL, comme vous êtes le point focal ici, au niveau de Yamoussoukro, quel est le suivi? Qu'est-ce qui est fait de façon
permanent pour donner Alors, c'est un nettoyage régulier des lacs qui se fait. Nous avons opté des piroguiers qui, par moment, périodiquement, viennent nettoyer les plans d'eau. Mais ce n'est pas suffisant. Tant que nous ne nous attaquons pas aux sources de pollution, on va toujours nettoyer les plans d'eau et les végétaux reviendront toujours. Donc, c'est de s'attaquer véritablement aux sources de pollution des plans d'eau. Alors, pour la réhabilitation de ces lacs, nous suggérons donc une gestion intégrée avec toutes les parties prenantes qui interviennent dans la gestion des lacs, y compris la communauté locale, y compris la communauté administrative, y compris aussi les gens qui sont aux abords de ces lacs-là. Il va falloir donc déguerpir tout ce qui est maraîcher aux abords des lacs, déguerpir tout ce qui est installation aux abords des lacs, pour que les gens n'envoient plus des déchets dans les lacs. Donc c'est une gestion intégrée, il faut que tout le monde y participe à cette gestion. Vous avez un dernier message? Alors le message que nous donnons, c'est que ici, les lacs de Yamoussoukro sont un patrimoine pour le pays. Donc nous exhortons la population à plus de civisme pour pouvoir nettoyer régulièrement les lacs, pour pouvoir laisser les lacs en état de salubrité. Donc nous exhortons la population à ne plus jeter les ordures dans les lacs, à ne plus occuper les abords des lacs, parce que tous ceux qui sont aux abords concourent à envoyer des déchets liquides et solides dans les lacs, ce qui contribue à la prolifération des végétaux aquatiques ici. Vous misez aussi sur la sensibilisation. Vous, en tant que SIAPA, vous avez des visites de terrain aussi par moment? Nous visitons les abords périodiquement, chaque 2 semaines, et nous exhortons les maraîchers à vraiment quitter les abords. Il y a eu un arrêté ministériel qui a été pris pour interdire la culture des maraîchers aux abords des lacs. Je pense que c'est l'application de cet arrêté-là qui fait un peu défaut. Mais nous allons y arriver. Merci. Comme ça. Dont les déchets contribuent aussi à la Juste un mot, c'est pour les images en fait. Responsabilité directe, hein? Parce que tout le cloaque qui est là, c'est dedans, on prend l'eau pour arroser les salades. Je suis mademoiselle Divi Clarence, étudiante à l'INPHB de Yamoussoukro. Voilà mes impressions sur le lac de Caïman, comme on aime bien l'appeler. C'est que, bon, je n'ai pas l'habitude de venir, mais je sais que
il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter le lac de manière continue. Et puis bon, ça aide quand même la population ivoirienne à pouvoir se distraire, à pouvoir elle aussi apprendre beaucoup de choses sur sa culture et tout. Voilà, et puis ça nous fait penser aussi à la maison. Notre défunt père fondateur de la Côte d'Ivoire qui est le président Félix Houphouët. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme appel peut-être à l'État par rapport à ces lacs? D'accord, comme vous pouvez le constater, on remarque que le lac est un peu délaissé. Et je sollicite le président et voilà, le gouvernement de pouvoir devenir... bon, on sollicite leur soutien pour venir arranger, pour venir nous aider, nous la population de Yamoussoukro, à pouvoir nous aussi avoir des infrastructures. À pouvoir... Par exemple, pour l'aménagement de cette terre, pour que ce soit encore plus attrayant, pour qu'il y ait encore plus de monde, de touristes pour venir, qu'est-ce que vous proposez? Bon, déjà, je vais insister d'abord sur la salubrité. Je vais insister d'abord sur la salubrité parce que je pense que déjà en passant, tu ne vas pas tout de suite imaginer que c'est le lac de Caïman. Tant entendu parler parce que déjà on voit les déchets, on voit beaucoup de choses et tout. Et ça fait un peu pitié, si je peux dire ça comme ça. Donc ce que moi je propose, c'est déjà prendre soin du lac en venant nettoyer chaque jour de manière régulière le lac. Et puis aussi attirer des personnes en faisant plus de publicité, mais plus d'événements autour de ce lac-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour pouvoir promouvoir ce lac. Donc si on peut faire beaucoup d'événements, si on peut faire beaucoup de spectacles autour de ce lac afin que la population ivoirienne puisse toujours venir se rassembler là, ça sera quand même intéressant. Mon nom Koshi Adassa Oussouma, il est au premier de 3 au lycée Manuel Yamoussoukro. Alors, je trouve que le lac de Caïman a été une bonne initiative du président Félix Houphouët. Mais je pense qu'il n'est pas assez occupé parce que la population jette des déchets sur le jardin et tout la ville. Et puis le lac est assez sale. Mais j'aimerais, si c'est possible, on peut nettoyer un peu.